tout à l'heure avec cette rencontre qui va opposer, je l'ai dit, ce soir aux encablures de 21h, heure de Yaoundé au Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun et face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, je vais commencer par l'ancien président... L'ancien footballeur d'avant de l'ancien footballeur, l'ancien président, tout ce que vous voulez, monsieur le maire. Alors, comment est-ce que vous, justement, observateur averti, appréhendez cette rencontre? On a vu un Cameroun assez fougueux lors de la première rencontre face aux Panthères du Gabon. On a aussi vu une Côte d'Ivoire assez expérimentée avec des cadors qui répondent toujours présents à l'appel. Comment est-ce que vous appréhendez cette rencontre? La force, la jeunesse camerounaise face à l'expérience ivoirienne. Bon, disons que le coach même l'a dit. Hein. Il a l'équipe, l'une des équipes les plus jeunes, moins d'âge 24 ans. Mais il a également l'avantage d'avoir tout approuvé, y compris lui-même. La Côte d'Ivoire n'est pas tant expérimentée comme vous le dites, mais il faudrait que le Cameroun fasse son jeu. Ce match est une bataille de milieu de terrain, mais également, ça va être heurté. Heurté, vous dites? Heurté suffisamment. Si on veut jouer comme la Côte d'Ivoire, ce sera très difficile. Le Cameroun doit développer son propre jeu que nous connaissons. Maintenant, sur le plan purement tactique, si nous pouvons marquer les premiers 30 à la 30e qu'on ait marqué un but, c'est une possibilité que vous ne pouvez pas écarter. Alors, on n'est pas le Gabon, monsieur le maire. Non, il faut rassurer que le Gabon n'est pas une équipe faible. Hein. Ah oui. Ça, c'est une très bonne équipe. Le Gabon n'est pas du tout une équipe faible. Hein. Moi, en réalité, j'avais plus peur du Gabon que de la Côte d'Ivoire. Je peux vous rassurer que lorsque vous avez un entraîneur qui a tout approuvé, une équipe qui a tout approuvé, en laquelle, y compris moi, pas beaucoup de Camerounais croient. Moi, j'estime que le Cameroun a une équipe moyenne. Une équipe moyenne, quelquefois, fait des miracles. Ça, c'est des jeunes qui jouent leur vie, là ils sont. Et c'est pour ça que ce lien que j'ai avec la CAN qu'on va tous les 4 ans, la CAN de tous les 4 ans, lorsqu'un jeune vient à la CAN, comme je crois qu'il y a des joueurs locaux là-dedans, non? Oui. Il joue sa vie. Comment peut-il jouer sa vie tous les 4 ans? 2 ans, c'est bon. Donc je pense que ce jeune, moi j'y crois désormais. Et je pense qu'on va marcher sur la Côte d'Ivoire. Pas qu'on va faire un bon match. L'objectif pour le Cameroun, c'est de gagner. C'est de gagner. Ceux qui attendent le bon football vont encore attendre que l'équipe soit construite. Pour le moment, je pense que l'équipe du Cameroun a la capacité de gagner en faisant son jeu. Merci, monsieur Niek, professeur. Alors, on a une équipe du Cameroun qui, au départ, était entourée d'un scepticisme ambiant. Personne ne vendait très cher la peau de David Pagou. Certains le découvraient même. Et on a vu justement ce scepticisme s'amplifier avec les choix de David Pagou. On a vu des cadors, Andrew Nana et compagnie, qui ont été laissés de côté pour donner la place à une nouvelle pépinière de Lions indomptables. Aujourd'hui, après ce premier match convaincant contre les Panthères gabonaises, est-ce que vous pensez que l'exploit de 2017 est possible avec justement la cartographie des adversaires que vous avez aujourd'hui en votre possession? On n'en est pas encore. Voilà. Quand on a une équipe de ce type qui est largement une équipe expérimentale, on prend match par match. On avance lentement et les certitudes commencent à arriver autour des 8e quarts de finale. Ne mettons pas trop de pression à cette équipe parce que justement, comme elle n'a pas de pression, c'est un avantage pour elle. Mais si vous commencez à lui dire maintenant qu'elle peut renouveler l'exploit de 2017, vous allez leur mettre inutilement la pression. Prenons match par match. Maintenant, il y a des raisons d'espérer. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit le Cameroun jouer en mettant quand même un peu de mouvement. Un peu d'intensité. Non, l'intensité, on pouvait mettre l'intensité, mais généralement, on est trop lent. Et c'est l'un de nos grands défauts dans le football. On est lourd, on est lent. Mais est-ce que c'est pas l'ADN de la formation camerounaise, professeur? Non, c'est que le camerounais, c'est-à-dire les grands profils du Camerounais, le profil du Camerounais, c'est que le joueur de base, en réalité, c'est comme on dit dans notre langage, un maçon. Les Camerounais ne savent pas, au niveau de bas de la base, manier le ballon. Par contre, ils ont ce que vous appelez de l'intensité et de l'agressivité. Et chaque fois que le Cameroun joue avec intensité et agressivité,
il est très difficile à battre. Oui. Mais même ça avait reculé. Je dis, quand j'ai vu le dernier match, l'espoir que j'ai vu des joueurs qui en voulaient. Ouais. Maintenant qu'ils restent humbles, qu'ils continuent à jouer comme ça et ne pensent pas déjà qu'ils sont en finale. S'ils ont cette philosophie, ils iront loin. Par contre, dès qu'ils vont commencer à faire comme leurs ennemis qui étaient encore là contre la RDC, où c'est la suffisance qui nous a battus, parce que le Cameroun a été éliminé contre la RDC, parce que les Camerounais jouaient comme s'ils avaient déjà marqué un but de plus que la RDC, alors qu'on était à 0-0. Et ils se sont fait cueillir à la dernière minute. Et c'était une bonne leçon. Même contre le Cap-Vert. C'était une bonne leçon. Je veux contre le Cap-Vert, on a joué comme ça. Donc, enlevons la suffisance, revenons aux valeurs de l'humilité, de l'intensité, de l'agressivité, de l'engagement, du yemlé. Maintenant, comme il y a toujours dans l'équipe du Cameroun, même si vous avez une base de maçons, il y a un ou deux pères, comme on dit dans le langage. Non, sérieux, les Camerounais ne savent pas jouer au football. Franchement, si c'est pour manier le ballon, là, ils ne savent pas. Leurs qualités sont ailleurs. Il y aura donc toujours un père qui viendra un peu embellir l'affaire. Alors, professeur, j'aurais bien aimé prendre votre avis sur la valeur intrinsèque, mais je vais interroger... Prenez d'abord un peu mon avis. Alors, la valeur intrinsèque des joueurs, puisque nous sommes là dans un événement élitiste, c'est le gratin africain qui se retrouve du côté du Maroc. Oui. Alors, lorsque vous observez, par exemple, les effectifs, nous affrontons ce soir les éléphants de Côte d'Ivoire. Si on prenait compartiment par compartiment, est-ce que la fougue, l'ambition camerounaise pourrait répondre face au talent pur des Ivoiriens? Il y a quand même dans cette équipe Franck Kessié, on a des défenseurs aguerris, on a toute cette constellation ivoirienne qui est présente et qui a de l'expérience de certaines cannes. Est-ce qu'en valeur intrinsèque, les lions indomptables formés par vous peuvent rivaliser aux éléphants ivoiriens? En valeur intrinsèque, il y a d'abord la signature. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Oui. Donc elle est nécessairement au-dessus du Cameroun. Mais ça va se jouer au stade. Ça va se jouer. Et je peux vous dire que ça va vraiment se jouer. Si les Ivoiriens viennent avec un esprit d'arrogance, ils risquent de ramasser une défaite. Et une défaite lourde. Par contre, s'ils jouent avec sérieux, le match sera très, très, très difficile. Mais s'ils viennent, c'est nous les champions d'Afrique. Eux-mêmes, ils vont voir ce qui va leur arriver. Merci. Alors, monsieur le maire, Wilfried Zaha, à l'heure. Ahmad de Manchester, ça c'est la télé. Autant de gros noms pour impressionner le lion camerounais. J'ai entendu le monsieur le maire dire tout à l'heure qu'il faudrait que les Camerounais jouent leur football. Celui qu'on connaît. Ils vont le jouer comment? Quand à 10 jours de la compétition, on change l'entraîneur. Non, on est déjà en compétition. Attendez, à 10 jours de la compétition, c'était pour... Est-ce que vous pensez que par sur ce point-là, je suis d'accord avec le temps de construire une équipe qui va jouer le football que lui il réclame? Non. Dans cette équipe, Choupo-Moting n'est pas là, Aboubakar n'est pas là, Onana n'est pas là, Anguissa n'est pas là. Non, ce sont eux qui faisaient donc le football dont vous vous réclamez. Non, je voudrais dire que il faut que les Camerounais soient parfois lucides. Le Cameroun a tourné à l'échelle mondiale dans le football de 1974 à l'organisation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Nous étions au-dessus. Tant en club avec le canon que vous connaissez, oui. L'Union de Douala et tout ça. Maintenant, l'équipe nationale, celle de 82, celle de 90, celle. Nous sommes allés aux Jeux Olympiques. Un entraîneur a eu le courage de rajeunir l'équipe. Oui. C'est comme ça que les Fouets, les Eto'o et autres sont arrivés. Ils ont suivi. Aujourd'hui, le Cameroun est à la traîne. Alors,
Pourquoi cette traîne? Et j'ai questionné la valeur intrinsèque. Pourquoi la formation camerounaise ne fournit plus, ne produit plus autant de pépites comme à l'époque de Louis-Paul Fédé et autres? Non, c'est... le professeur le disait tout à l'heure, il y a Louis-Paul Fédé voulu recouper la tête, et puis il allait continuer à jongler. C'était un artiste. C'était un artiste. L'équipe camerounaise s'est fondée aujourd'hui sur le physique, sur l'esprit de collectif, le Hemley. Mais ça ne suffit plus. Les Ivoiriens ont tiré les leçons de tout ça. En 1984, ils ont chanté une chanson. Vous la connaissez? C'était le 15 septembre. On nous a tapé, on nous a... En 2007. 2007. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que découragement n'est pas ivoirien. Oui. Et ils se sont donc reconstruits et ils ont organisé une CAN. Ce n'est pas parce qu'ils étaient pays organisateurs, ils ont dominé la compétition et tout le monde a vu. Le Cameroun a organisé la CAN récemment. Nous avons vu le déclin de l'équipe nationale du Cameroun et nous sommes encore allés à la CAN. En Côte d'Ivoire, nous avons vu ce qui s'est passé. Non, il faut avoir le courage de reconstruire. J'ai dit que Pagou, il peut être un magicien, il peut être tout ce qu'il est, mais donnez-lui le temps. Moi, je suis sûr qu'il aura le courage d'accompagner aux gens pour reconstruire cette équipe. Mais la victoire, ce n'est pas pour demain. Victoire pour Saint-Éloi de Lyon, c'est pas pour demain. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le public sportif camerounais lui-même semblait dubitatif quant à cette équipe, quant à la valeur de cette équipe. S'il vous plaît, monsieur le maire. Denis Pascal, est-ce que vous qui avez accompagné les Lions indomptables durant tant d'années, est-ce que vous avez perçu ce changement d'esprit qu'aujourd'hui les Camerounais reconnaissent? Est-ce que vous avez perçu ces changements de mental qui faisaient défaut au poulet de Marc Brice, mais qu'on semble retrouver avec la formule Pagou? Oui, il y a un changement, ça c'est clair. Ils ont au moins couru, ils se sont battus, ils n'ont rien lâché. Ce qu'on n'a pas vécu ces derniers temps. Hein? Nous jouons vraiment de manière atteinte, très visible, lourd et balourd comme il disait. Mais là, on a quand même vu des gens qui se battent, qui mettaient le pied parce que ces derniers temps, c'était le professionnel arrive, ils ne savent même pas de quoi il s'agit, ils atterrissent à l'aéroport Simalène, ils sont au Hilton, le match fini, rentre. Ils ne connaissent même pas le contexte camerounais. Je pense que le coach Pagou leur a parlé, a dû leur dire certaines choses. Parce que certains de nos professionnels, dont certains sont nés en Europe, ne savent même pas quel est le contexte. Je disais que c'est normal, les Camerounais ne savent pas où habitent les parents. Mais ceux qui ont des parents, ils savent là où sont leurs maisons et tout. Vous faites bien d'évoquer un contexte, mais si on rentre dans ces considérations, on pourrait quand même s'inquiéter qu'il n'y ait pas eu le traditionnel match d'exhibition, de revoir au public la cérémonie de remise du drapeau, qui sont quand même des moments forts où l'État, la nation confie des responsabilités aux non-indomptables. On est passé outre et on s'est retrouvé au Maroc. Il faut. Ça pose des questions quand même. Je suis un peu gêné là parce que généralement chez nous, dans le milieu, les jours de match, on parle positif. Oui. On envoie des ondes positives. On ne va pas réveiller les vieux demain. On fera le taux critique après le match. Vous nous faites des procès qui n'ont pas leur lieu en ce jour de match où nous devons être derrière nos lions. Et je vais vous dire, j'ai entendu beaucoup de... Dans le milieu, on se connaît. Là, les Ivoiriens, là, ils sont 7 champions d'Afrique. Mais ils savent qu'ils auront affaire. On se connaît bien dans ce domaine-là. Ça, je peux vous le dire. Oui, s'ils vous prennent de haut, ils vont voir. Ils savent bien que même un lion blessé est dangereux. Linus Pascal, vous voulez nous enseigner qu'il n'y a que le fait qu'on ait enlevé Marc Brice et qu'on ait écarté certains cadres qui est révélateur de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Attention. C'est ce qui a changé. Il y a un électrochoc. Il y a un électrochoc. Quand un nouvel entraîneur arrive, il y a des joueurs, par exemple, qui n'avaient pas de chance avec notre coach qui veulent prouver.
de quoi. Il y a le langage, la manière de parler, la communication est très importante. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé, c'est le changement donne toujours la possibilité à ceux qui peut-être étaient brimés de se faire voir et de prendre leur chance. Ou les nouveaux qui sont arrivés, qui n'étaient jamais appelés, de vous montrer de quoi ils sont capables. Ça, c'est le choc. Et aujourd'hui, on attend la confirmation. On ne dit pas que c'est parce que Pagou est venu, mais il a quand même dit quelque chose. On a vu des joueurs qui se battaient, qui couraient, qui mettaient le pied. Et on voit revenir l'esprit. On dit, même si on perd le match, vous savez comment on perdait le match en marchant. Et ça ne disait rien. Le soir, tout le monde avait pris l'avion. Non, ils vont d'abord en boîte. Ils vont en boîte. Ça ne disait rien à personne. Mais au moins, on ne veut pas gagner à tout le prix. Mais on veut au moins que les gens mouillent le maillot. Et c'est tout. Merci, Ilmus Pascal. Jean-Maurice, est-ce que la première victoire du coach Pagou, c'est justement insuffler ce mental lion, mais surtout aussi l'aspect que révèle le professeur, cette affaire de boîte de nuit et d'influenceuse, cette discipline qui semble revenir dans la tanière. N'est-ce pas là la première victoire du coach Pagou? Mais alors, il y a un ensemble d'éléments qui concourent à être positif aujourd'hui, encore avec la première victoire. C'est le changement de coach, c'est le changement même d'esprit dans la tanière, mais c'est aussi cet accompagnement de la nation. C'est-à-dire que pendant ce match, j'ai vu des Camerounais partout s'asseoir pour regarder ce match. Ça vous montre qu'il y a un besoin d'espoir, il y a un besoin d'être ensemble. Les Camerounais que vous avez vus se sont assis avec confiance, ou bien ils venaient aussi s'asseoir. Non, le fait même déjà de s'asseoir, c'est positif. Parce que ça savait qu'il y avait des matchs, on estimait qu'ils étaient lourds, comme le professeur disait. Il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de niaque, il n'y avait pas d'implication. Je vous dis, le dernier match qu'on a vu, on a premièrement l'explosivité, on a vu nos attaquants, Bemo, et le jeune homme qui a marqué là, je ne tiens pas son nom. Voilà. Donc, Pagou arrive en faisant des changement tout en gardant les cadors à la défense. Nous, Tolo, le capitaine, il est là. Au milieu, Baleba n'est pas un bleu. Au niveau de l'attaque, Bemo n'est pas un bleu. Donc même si on a enlevé certains, on a maintenu les plus simples, à mon avis, et qui sont capables de tenir un discours. Non mais écoutez Stéphane, ça suffit pour gagner le premier match. Et je suis d'accord avec le grand frère Linus. Restons dans la dynamique de Pagou, qui lui a tenu un discours d'humilité, et le professeur le disait. C'est des champions d'Afrique, ils sont bons, mais on ne va pas les respecter plus que cela. C'est-à-dire, vous avez parlé d'individualité tout à l'heure, ils ont des individualités qui veulent dans les grands championnats, tout ce que vous voulez, mais le Cameroun, c'est le Cameroun dans la mesure où chacun dans son compartiment, dans son bloc, va donner le meilleur de lui-même pour atteindre l'objectif qui est la victoire finale. Maintenant, est-ce que ça va être la victoire avec la manière, c'est un autre sujet. Est-ce que ça va être, si on est des maçons et qu'on gagne le match, nous, tout ce qu'on veut, c'est d'abord la victoire. Le reste, l'élégance, c'est la... l'élégance, après, ça va se construire. Parce que quoi qu'on dise, Brice Bemo, quand même, c'est quelqu'un qui est un artiste. Brian, autant pour moi, c'est un artiste. Il touche bien le ballon, il le manie bien. Les autres peuvent être des maçons. De leader. Voilà. Parce que l'un des facteurs de notre victoire possible, c'est Mbemo. Si Mbemo prend son rôle de leader, on peut gagner. Nous sommes d'accord, c'est le premier match. Mais dans le premier match, on les a vus tous courir. Et c'est ça qui est intéressant. Ils ont tous couru, ils ont tous montré qu'ils en voulaient, ils se sont tous impliqués. Imaginez le deuxième match, après les encouragements que le peuple a envoyés au coach, à toute l'équipe. Celui qui était là avant, je ne sais pas qui s'il était un employé du MINSEP ou le coach, je ne sais pas qui c'était, mais aujourd'hui on a un coach qui est camerounais, connaît nos réalités, nos challenges, il part quand même de Salapombe pour se retrouver au Maroc. Bon, il a une histoire du pays profond. Et c'est ce qu'on est dans la tanière longtemps. Voilà. Beaucoup pensent que Pagou arrive. Voilà, dans la tanière. Voilà. Lui-même l'a dit en conférence d'avant-match qu'il a subi d'énormes frustrations dans la tanière. C'est pas un caillou dans la chaussure. Très bien. C'est quelqu'un qui sort justement de l'environnement de Lyon. Très bien. Donc aujourd'hui, on a un coach qui sait que les Camerounais l'attendent. On a une équipe dans la globalité qui entend tout ce que nous disons là. Les bas de nuit, le désordre, la confusion, le manque d'implication. Ils le savent.
Et les influenceurs, et vous avez vu que, par exemple, le premier match, on a assisté au Lion responsable, engagé, et puis après, vous n'avez pas eu le cinéma qu'on a souvent autour, avec les photos, les vidéos, ils sont rentrés dans la tanière. Nous souhaitons simplement qu'ils gardent cet esprit, parce que il y a d'un côté les Camerounais qui sont dubitatifs, qui sont sceptiques, et de l'autre les Camerounais qui disent on peut le faire. Il suffit, et le professeur le disait, qu'on ait de l'humilité, de la responsabilité, mais que chacun dans son domaine s'implique de manière à ce qu'on ait la victoire finale. C'est ça qui nous intéresse. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays de football, comme le Cameroun. Chacun n'a qu'à s'inspirer de ses racines. Et le doyen tout à l'heure le disait, on a un vécu incroyable en tant qu'équipe de football, que nos jeunes s'inspirent de cela, et puis qu'ils sachent qu'à chaque victoire, c'est 30 millions de Camerounais qui rendent fiers. Donc, on met derrière le drapeau qu'on ne leur a pas donné, le match qu'il n'y a pas eu, les problèmes qu'il y avait avant, les difficultés qu'il y avait avant, et on se dit, impossible n'est pas camerounais, mettons-nous ensemble, travaillons, remportons ce match. Remportons ce match, Madame Mongono, mais il y a aussi que la glorieuse incertitude du sport met en avant des critères qui parfois ne sont pas du ressort de la science. Le Cameroun aujourd'hui, il y a une semaine, personne ne vendait très cher la peau de ces lions. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout le peuple qui s'est mobilisé derrière les poulains de Pagou. Comment est-ce qu'on fait cette mutation? Je sais que vous, les politiques, vous avez l'art de vous transformer. Comment en une semaine, on change le ressenti d'une équipe entourée de scepticisme hier, aujourd'hui, quasiment portée au firmament par le même peuple, sans que personne n'ait changé? Alors, M. Barra, je voudrais me mettre à équidistance des parallèles qui au fond ne servent pas la nation. Parce que lorsque nous parlons boîte de nuit, nous parlons influenceurs, nous parlons des trucs. Ce n'est pas... Ça a existé. Oui. Ce n'est pas né aujourd'hui. Permettez. Et lorsque vous dites qu'il y a comme un retournement, en aucun moment, un Camerounais ne s'est senti peut-être moins Camerounais parce que c'est une équipe peut-être qui est accompagnée par SY. Moins Camerounais, ils accompagnent toujours leur nation. Vous n'avez pas senti l'affection du public avec Fabrice? S'il vous plaît, permettez. Ce débat-là, vraiment, je le trouve malsain. Oui. Il me souvient une fois, c'est un de mes neveux qui me disait, lui, il y avait un match de football, quand la crise anglophone chauffait. Vous savez, on nous parlait des gens de la République. Après, il appelle ses amis, puisqu'il a fait l'école anglophone, anglo-saxonne, il appelle un de ses amis qui est là-bas, les gars étaient en joie, ils disent qu'ils étaient contents, ils lui demandent, mais votre équipe jouait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont insulté. Parce que quoi qu'il fasse, ils se sentent d'abord camerounais. Quand on revient maintenant à l'équipe nationale du Cameroun, c'est un instrument de rassemblement. Il y a eu une vague quand vous êtes dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'était plus. Il faut voir comment les Camerounais se sont versés sans distinction de chapelle politique, sans distinction de couloir. Qui supportait les Ivoiriens parce que les Ivoiriens avaient été dans sa carrière. C'est allé trop vite pour que vous compreniez jusqu'où les Camerounais sont attachés à ce qu'on appelle le drapeau. Faites tout, mais ne touchez pas au Cameroun. Ça, c'est pour sortir. Je reviens maintenant sur l'équipe nationale pour dire que, de tout temps, c'est le Cameroun qui a souvent révélé des entraîneurs au monde. Quand nous prenons le cas de Claude Leroy, quand il arrivait, qui le connaissait? Ce sont les Lions indomptables qui ont donné à Claude Leroy l'aura qu'il a aujourd'hui. Il est une référence parce qu'une équipe l'a amené là où il n'espérait pas, parce qu'il arrivait nouvellement dans le monde, il était là, personne ne le connaissait. C'est quand le Cameroun rayonne qu'on comprend que, ah tiens, il y a quelqu'un qui s'appelle Claude Leroy. Quand je le dis, c'est pour paraphraser, il y a M. Poincaré qui disait un amas de connaissances n'est pas une science, pas plus qu'un amas de pierres n'est une maison. Vous avez parlé des constellations de stars à l'équipe, dans l'équipe ivoirienne. C'est vrai, si on juxtapose les étoiles, ça ne formera pas, ça ne peut pas donner la lumière tant que ça ne peut pas se mettre ensemble. Or, nous avons des joueurs, moi j'ai vu une équipe, moi je n'ai pas vu les joueurs,
J'ai vu une équipe jouer contre le Gabon qui est arrivée avec, en fait, c'est ma lecture, avec ce que le professeur a dit tout à l'heure, avec beaucoup de suffisance. Ils sont partis avec ce qu'ils ont lu dans les réseaux sociaux, qu'ils ont lu par-ci, que le Cameroun a trop de problèmes, on vient de changer l'entraîneur, il n'y a pas assez de joueurs, on a laissé ci, on a laissé ça. Ils sont venus. Vous avez vu les changements qu'ils ont opérés à la première mi-temps. Oui. Ça veut dire que, quelque part, ils arrivaient, ils savaient que le lion était... Ils l'ont même dit, ils ont dit que le lion était devenu chat. Sans savoir que même lion, même malade... Il reste un lion. Quand je le dis, le Cameroun a son style de jeu. Il a un style de jeu physique. Ils ont des pressings hauts. Les autres sont là dans leur... On peut pas faire mieux. Chacun a son style. Et c'est avec ce style que... changer la formation alors. Il faut que la direction technique fasse... S'il vous plaît, le plus important dans un match de football, c'est les 3 points. Oui. Je vous assure, avec le Gabon, au début, moi je m'attendais à 4 buts. Quand je voyais les gars jouer, à un moment donné, j'ai dit, mieux on préserve nos 3 points. Oui. Donc, en toute chose, si nous avons nos pressings hauts, nous avons nos jeux physiques et que nous avons en face des artistes qui viennent faire le dessin et tout, le plus important, c'est qu'on trouve le chemin des buts. Et nous pensons que du haut de leur expérience, parce que quoi qu'on dise, quand on hérite de quelque chose, on devient en quelque sorte héritier de la puissance des lions. Quand on dit lions indomptables, ce n'est pas... C'est pas une histoire, c'est pas un nom. Quand ils viennent, ils ont cet esprit, il y a l'esprit lion indomptable. Ça veut dire même les Ivoiriens savent que les lions, quel que soit le cas, c'est 5 fois champion d'Afrique. Et tous les duels qui ont opposé, les dernières rencontres, je crois, c'est 5. Le Cameroun a remporté 3 fois. Ils ont fait un match nul, je crois, la Côte d'Ivoire a remporté 1 fois. Et l'anecdote explique même que tous ceux qui ont gagné ces duels sont allés jusqu'au 3 du monde. Je ne sais pas si ça sera le cas, que le Cameroun gagne et qu'on se retrouve sur le 3 de l'Afrique. Merci Madame Mongano. On va faire parler 1 ou 2 Camerounais puisqu'ils sont nombreux, évidemment, à nous suivre ce matin. Bonjour, je pense que le changement du staff nous apporte plutôt un certain avantage et le coach Pabou peut surprendre en allant très loin dans cette compétition. Rappelez-vous que la Côte d'Ivoire avait limogé un entraîneur en pleine compétition et le successeur immédiat a remporté la compétition. Merci à vous, Monsieur Ndo, pour la contribution. Bonjour, chers frères. Alors, et très bon plateau. Ce que vous dites est réel, mais c'est certains membres de l'effectif actuel qui créaient ces problèmes. Oh là là. Nous, on parle de discours positifs. Le lion joue tout à l'heure. Prenons cette contribution. Alors, bonjour. Dites à madame... Vas-y, on le savait. On ne même pas encore sur des questions politiques. Vous êtes en avance, cher monsieur. Alors, on reprend de cette contribution. Bonjour à vous. Match très équilibré entre 2 grandes nations africaines. Côte d'Ivoire légèrement favorite sur le papier grâce à son statut de champion en titre et sa qualité technique. Cameroun a de réelles chances s'il reste solide défensivement et exploite bien les contre-attaques et les coups de pied arrêtés. Le match nul est le scénario le plus probable vu l'enjeu et l'équilibre des forces. Pronostic résumé, avantage Côte d'Ivoire, mais Cameroun capable de surprendre. Score probable 1-1 ou 2-1 pour l'une ou l'autre des 2 équipes. Merci à vous, depuis Kribi. Bonjour, bon dimanche à vous tous sur le plateau. Merci, cher monsieur. On prend rapidement 1 ou 2 dernières. Bonjour, quand on rajeunit un effectif, un groupe, cela crée le dynamisme que le président Paul Biya s'en inspire aussi. Vous nous amenez, nous on parle encore des lions indomptables, s'il vous plaît. Ne nous amenez pas sur des questions politiques. Bonjour le plateau, très belle émission. Monsieur Biloua, il n'y a pas de Monsieur Biloua sur le plateau. Bref, je retiens, on en a Anguissa Choupo joue à l'équipe nationale. Ils ont gagné quoi avec cette équipe? Ils n'ont pas pu nous qualifier pour le mondial. Donc, ces enfants qui sont là aujourd'hui peuvent faire mieux. Merci à vous, Charles, depuis
Oza. Bonjour, bonne thématique. Le problème avec certains Camerounais est qu'ils veulent une chose et son contraire. C'est lui qui dit aujourd'hui qu'il n'y a pas un changement dans cette équipe, même seulement au niveau de l'esprit, n'est pas honnête, même intellectuellement. Je suis convaincu que le Cameroun va créer la surprise. Alors, cher monsieur, chère dame, oui, professeur. Un petit grain de piment. Oui. Chaque fois